Parlons maintenant dans ce module des fonctions approfondies de Bendix. En plus de dessiner des profils que vous pouvez visualiser en 3D, vous avez la possibilité d'y rajouter différentes opérations. Nous allons maintenant parler dans un premier temps de l'opération perforation et grugeage que vous retrouvez ici. Donc en cliquant dessus, vous activez cette option-là. Vous y avez la possibilité, en faisant un clic droit, d'y appliquer des trous ici. Donc avec un clic et en positionnant son curseur, on peut y appliquer un certain nombre de trous. En mettant le trou en surbrillance, donc par exemple je peux recliquer ici sur les anciens trous, je peux y modifier facilement le diamètre du trou. Donc on voit toujours la partie qui est quand même assez sympa de ce logiciel et de voir notre pièce en temps réel ici. Donc on va voir que si j'y agrandis ici encore mon trou un peu plus grand, on va voir que j'ai une représentation directement ici en 3D. Vous avez la possibilité de changer votre type de trou en y passant sur des trous oblongs, carrés ou encore rectangulaires. En y modifiant, avec la possibilité bien sûr à chaque fois d'y modifier et la largeur et l'auteur, mais aussi d'y modifier la position après avoir fait votre trou. Donc on va voir que si ici je modifie par exemple cette cote là, que mon trou va se décaler à droite. Pareil pour la hauteur, où je peux déplacer mon trou. Vous remarquerez que la cotation de base de notre trou se fait suivant l'axe de ce trou. Donc ici vous allez par exemple retrouver un carré de 10 mm. Alors ici, passons sur un carré de hauteur de 10 qui est positionné à un anthrax de 10 mm du bord. Donc, donc en fait la cote que nous allons retrouver tout simplement ici. Voilà. Donc si maintenant je passe par exemple cette cote à 20, nous allons voir que maintenant l'anthrax de mon trou par rapport à mon bord de la pièce va passer à 20 et la position dans l'axe horizontal va passer ici à 150. Donc toujours avec la représentation sur les côtés. Vous avez également la possibilité de déplacer, refléter, dupliquer ou encore d'aligner les trous entre eux. La partie rangée de trous va, elle, quant à elle, vous permettre par exemple à partir de 2 trous, de créer plusieurs trous avec des anthrax réguliers. L'autre option présente également dans ce module est l'option grugeage. Pour cela, il vous suffit de vous positionner dans un des coins de votre pièce et par l'intermédiaire du clic droit, donc on voit qu'à partir du moment où je vais me positionner sur un coin de la pièce, j'ai un petit triangle vert qui apparaît et à l'aide d'un clic droit, en déplaçant mon trait, on va voir que j'ai une petite figure carrée qui va apparaître, qui va me permettre de faire un trou directement dans le coin d'une pièce. Donc on voit ici que sur ma pièce en 3D, j'ai un trou qui apparaît. Bien sûr, ce trou n'est pas définitif, vous pouvez recliquer en faisant un clic gauche dessus et y modifier les différentes cotes pour pouvoir lui donner la taille désirée. J'ai bien sûr la possibilité de faire ce trou sur différents côtés en sélectionnant aussi la forme de base de notre trou. On peut par exemple ici y faire une découpe en triangle.